Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo où notre quête est de faire bouger un personnage dans la Horde avec notre téléphone Android. Pour le moment, nous avons vu un petit peu ce qu'était la Horde, comment le Python on l'installe et on l'utilise. On a été voir un petit peu ce que c'était des touches virtuelles de Windows, et maintenant on aimerait bien simuler des fausses touches qu'on va envoyer à Firefox. L'idée c'est que ici, on a fait un petit exercice qui faisait une tabulation et une attaque en Python avec PyAutoGUI. On va maintenant, dès lors, essayer la même chose, mais avec un code natif. L'idée ici, c'est que du coup, il va nous falloir le numéro de deux touches. La tabulation, qui est ce numéro-ci, et le numéro 1, qui est le numéro... Attention, le numéro complémentaire est... Ici, le 31. Attention que ces nombres sont en hexadécimal, donc de 0 à F. Donc si on demande ce que vaut 31 en hexadécimal, ça va nous valoir 49 en décimale, qu'on compte sur ces 10 petits doigts. Donc maintenant qu'on sait ça, on va aller dans notre code. Vous allez fermer la fenêtre. On va aller dans notre magnifique code. On met en commentaire ce qu'on a fait pour le moment. Vous voyez que la vidéo précédente, on avait listé les touches qu'on allait utiliser. Et donc, on va commencer à faire un code natif. Dans ce code natif, on aura besoin de ctype, qui sait discuter avec Windows de manière native. Mais on aura aussi besoin de Win32, qui va nous permettre de poser des questions sur où se trouve la fenêtre de Firefox et comment on la contacte. Ce Win32, il n'est pas installé par défaut, donc il faut l'installer. Donc on va faire py-install de pywin32 dans votre console. Donc la console, faites Windows R pour la faire apparaître, CMD, et vous poussez sur Enter, vous avez une petite fenêtre noire qui apparaît. Dedans, vous allez écrire py-install pywin32, et ça va nous permettre de poser des questions sur quel est l'état des fenêtres Windows. Ici, on ne va pas encore faire de l'UDP ou viser vers une application pour le moment. Tout ce qu'on veut faire, c'est poser la question. On veut tab et on veut faire pousser sur la touche 1. Pour ça, il va nous falloir la petite fenêtre Windows de Firefox et lui envoyer des faux messages de touches de clavier. Alors, je vous expliquerai bien ce que fait ce code-là, mais vous n'allez pas le comprendre, et pour être franc, je l'ai copié de ChatGPT. Je lui ai dit, j'aimerais bien faire ça, voici comment moi je le fais en C#, parce que je connais en C#, et il m'a dit, ah ben en Python, c'est comme ça qu'on fait. Donc ici, ça, on va lui donner le nom de la fenêtre qu'on cherche, et il va aller rechercher dans les fenêtres Windows, nativement, laquelle possède ce petit bout de nom. Maintenant qu'on a fait ça, on aimerait bien voir s'il a réussi. Donc on va dire, va me chercher cette fenêtre, ici, et on va les afficher juste pour voir s'il a réussi. For HDMI in target Windows, affiche-les. S'il n'y en a pas, on dit qu'il n'y en a pas, et on part. Sinon, on les affiche une à une. Donc on va faire un tout petit play, pour voir déjà si ce code-là fonctionne. Play. Ici, il regarde dans Windows, il cherche, et il n'a rien fait. Pourquoi il n'a rien fait? Réfléchissons. Il est venu ici, il a apporté le code, il a créé des petites variables. Il est arrivé ici. À mon avis, il n'a pas trouvé de fenêtre et il n'a rien fait ici. Il n'a pas trouvé de fenêtre qui s'appelle... Ah oui, bah pourquoi? Parce que ici, on lui a dit, va chercher la fenêtre qui se trouve là-bas. Et on lui a dit de rechercher après World of Warcraft. Nous, c'est pas World of Warcraft qu'on veut chercher, c'est Horde espace Horde, comme ceci. Pourquoi espace? C'est parce que si on va voir sur Firefox, on peut voir que pour le moment, une petite fenêtre est ouverte ici au nom de horde.io. Alors je vois pas de tiret devant, donc on va retirer le tiret juste pour être sûr. Voilà. Magnifique. On va exécuter le code. Et là, est-ce qu'il en trouve une? Tadam! Il me dit, j'ai trouvé une fenêtre. Son numéro d'identification sur Windows, c'est ça. Son petit titre, c'est cela. Et donc, maintenant, on va pouvoir envoyer des fausses touches à ce numéro-là. Maintenant qu'on a ce numéro, il va falloir l'envoyer en lui disant, voici la fenêtre que je veux atteindre, et voici la touche que je veux simuler. Pour ça, on va devoir utiliser ctype, et on va lui dire, cherche la DLL, c'est un code C++, un code natif à Windows.
cherche celle qui s'appelle user32, que Windows nous fournit, et envoie un faux message. Et alors post, ça veut dire qu'on ne veut pas savoir s'il l'a reçu. On l'envoie en disant tu l'envoies, mais je m'en fous de savoir s'il a reçu. J'ai pas besoin d'attendre, tu l'envoies. À cette fenêtre-là, ce qui se passe, c'est que quand on veut enfoncer la touche, il va falloir lui envoyer un code binaire qui est propre à Windows. Donc ici, vous voyez qu'on a une touche down et une touche up qui représente ce numéro hexadécimal, donc de 0 à 16. Ici, on va lui dire, cette fenêtre avec le numéro qui représente enfoncer la touche, enfonce-le avec cette touche. Maintenant, on va pouvoir du coup essayer de l'utiliser pour voir déjà si ça fonctionne. Donc ici, on va dire attends, même pas attends, on n'est pas besoin d'attendre, vu qu'on est directement à l'extérieur et qu'on vise la fenêtre. On va dire fais une petite tabulation. Presse key, comme ceci. On lui dit fais-le sur la fenêtre numéro 1, parce que s'il en a trouvé une, il y en a au moins une. Alors si vous jouez à plusieurs fois, il faudrait peut-être faire plusieurs fenêtres. Ici, pour l'exemple, on va juste dire la toute première que tu as trouvée. Et tu enfonces la tabulation. Qui va faire appel à ça, il va lui donner le numéro de la fenêtre, et il va exécuter la chose. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut attendre un tout petit peu pour relâcher la touche. Après, on va relâcher la touche en lui donnant la fenêtre et en faisant tabulation. Ça va être pénible de devoir écrire à chaque fois la petite chose ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite variable, la horde, comme ceci. Et la horde, comme ceci, ça va être bien, égale, et on va aller stocker cette petite variable ici, dedans. Et on va dire qu'on l'envoie à la horde. Tada! Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que, pour l'exemple, pour vérifier que ça fonctionne, on va le mettre dans une petite boucle while. Pendant que c'est vrai, tu fais ça à l'infini, et entre chacun des tabs, tu vas attendre une petite seconde, petite demi-seconde. On sauvegarde, on arrête le script, on fait play, et là, vous voyez, quand je ne suis pas dans la fenêtre, il envoie des fausses touches à Firefox dans cette fenêtre-là. Et cette fenêtre-là va envoyer au jeu le fait qu'il ait reçu une fausse touche qui va faire une tabulation. C'est pas magnifique? Bon, maintenant qu'on a fait une jolie tabulation, il va falloir qu'on attaque. Donc ici, vous voyez que maintenant, ça n'écrit plus dans mon éditeur, comme dans la vidéo précédente, parce qu'on envoie des fausses touches à cette application-là, et pas à Windows en tant que tel. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire, pour un nombre de 10, tu vas pousser sur la touche 1, attendre un tout petit peu, et ensuite pousser sur la touche, relâcher la touche. Une fois que tu l'as relâché, il s'avère que dans le jeu, la horde, a priori, les sorts durent 1,6 secondes, plus ou moins. Donc on va faire 1,6, comme ceci. Maintenant qu'on a fait ça, on va lui demander de s'exécuter. Donc on fait play, il va tabuler, il va attaquer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à 10. Une fois qu'on va arriver à 10, il va tabuler, et hop là, il se retrouve sur une nouvelle créature. Et vous voyez que je peux faire autre chose pendant que mon personnage est en train de jouer. Donc c'est vraiment, on envoie une fausse touche à notre jeu là-bas. Maintenant qu'on arrive à tabuler et à faire une fausse touche d'attaque, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse le contacter depuis une autre application. C'est bien de pouvoir faire des codes Python, mais nous, ce qu'on veut apprendre, c'est à faire des codes sur Android qui interagissent avec un ordinateur cible. Donc ici, notre but, c'est pas nécessairement de coder en Python. Donc, prochaine vidéo, on regarde à comment envoyer sur ce petit code-là le fait de tabuler ou le fait d'attaquer. À tout de suite!